DINEPA, Office régional d'eau potable et d'assainissement dans les régions, ça qui est les CAEPA, Comité d'approvisionnement en eau potable, surtout en milieu rural, en milieu périurbain, et aussitôt, monde qui a besoin d'informations sur ça qui est un centre technique d'exploitation. Mais particulièrement, le CTE-MPP, c'est-à-dire de la région métropolitaine de Port-au-Prince, à date, il y a environ 50 900 clients actifs sur une population d'environ 3 millions d'habitants. Nous comptons facturer en moyenne au montant qui avoisinait les 40 millions de gouttes par mois. Mais ça que nous facturons et ça que nous recevons, ça et les recettes là, est considérablement inférieur, environ 28 millions de gouttes. Ou vient gagner ça que nous relève programme Port-au-Prince 2, qui vient gagner l'autre objectif qui est beaucoup plus renforcé, c'est-à-dire l'augmentation de la production. Et là, on parle de l'augmentation de la production, c'est construction de nouvelles infrastructures, amélioration des stations de pompage existantes, accompagnement, ça n'est capable de l'assistance technique opérationnelle là, qui est capable de faire que DINEPA, à travers le réseau CTE-MPP, fournit bon de l'eau potable. Donc, nous avons eu le programme Port-au-Prince 1 qui a commencé en 2010. Ce programme Port-au-Prince 1 s'est tourné vers les réhabilitations parce qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures endommagées suite au tremblement de terre. Nous avons eu le renforcement institutionnel du CTE avec une assistance technique internationale, des investissements en eau potable sur plusieurs points de la capitale. Nous avons le programme Port-au-Prince 2 qui a commencé en 2013 et ce programme continue avec le renforcement institutionnel du CTE de la région métropolitaine. Il y a également un appui à l'exploitation et à la maintenance des équipements du CTE parce que l'exploitation, c'est le carburant, les produits, le chlore, le HTH et aussi les équipements électromécaniques et finalement les investissements en eau potable. Mais l'investissement, ça va tout, nous allons augmenter le nombre de branchements. C'est les mêmes qui vont nous permettre, nous, de plus de branchements sur les régions. Pour dire que la PEC dit, 50 000 branchements, c'est peu pour une population de 3 millions d'habitants. Donc, normalement, théoriquement, nous avons supposé qu'il y ait 300 000 branchements. Mais l'ambition n'est pas tellement grande, nous devons espérer avec l'investissement, nous avons 100 000 branchements. Mais il faut que nous payions de loi qui vous permette que nous achetions carburant, qui vous permette que nous payions DH, qui vous permette que nous achetions chlore, et pour nous capables de traiter de l'eau, pour nous avoir de l'eau de qualité. Et nous avons besoin de quantité, nous avons besoin de qualité de l'eau, mais il faut toujours songer de l'eau, il y a un coût. L'eau a un coût parce que ces travailleurs qui n'ont de l'eau, c'est de lui qui a fonctionné, et c'est lui qui pourrait faire que nous sommes capables de la quantité de l'eau qui est nécessaire et en qualité. Pour nous réaliser ça, nous avons une aide. Le directeur général a parlé de ça. C'est ça que nous parler de coopération et avec bailleurs. Quand même, nous travaillons pour nous venir grand monde dans le secteur, pour nous capables, ouais, ça qui pour faire et faire le nécessaire. Et pour nous faire, nous pencher sous quoi. Tout pendant que l'eau a un caractère social, parce que l'eau c'est la vie et il faut de l'eau pour tout le monde. Quand le CTE-MPP DINEPA donc dépense de l'argent pour produire 100 mètres cubes d'eau, il y a 40 mètres cubes qui ne seront pas facturés, qui vont disparaître ou par perte technique ou par perte commerciale. Et sur les 60 mètres cubes qui, eux, seront effectivement facturés, on va avoir
66%, 70% de ces sommes qui vont pouvoir être recouvertes. Donc les recettes, ça va représenter 40 mètres cubes sur 100 mètres cubes qui, tout compte fait, ont été produits au départ. Donc il y a un gros travail qui est fait aussi par la direction clientèle pour réintégrer les clandestins. Je crois que sur ces derniers mois, la direction clientèle en a réintégré 21 000, quelque chose comme ça. Et faut me dire, son occasion pour me saluer la Banque américaine de développement, son occasion pour me saluer et USAID qui a accompagné nous, son occasion pour me saluer Banque mondiale, coopération suisse et pourquoi pas la coopération espagnole qui a accompagné le secteur, fait que pour nous faire en sorte que tout au moins production vienne augmenter et puis ça qui existait pour nous densifier. Là, nous parlons de densification réseau, nous voulons parler de réaliser des travaux d'infrastructure. Tout côté gain fuite pour nous éliminer, et bien tout côté gain conduite qui grand monde qui gain plus que 40 ans, et bien pour nous remplacer. Port-au-Prince 2 n'a travaillé pour augmentation de production. C'est-à-dire que comme nous tout dit à l'heure que nous avons actuellement dans les 120-130 000 m3, nous allons passer à près de 180-190 000 m3. Si nous avons deux par jour, c'est-à-dire que si nous avons une production, il faut que nous ayons mon. Donc le programme Port-au-Prince 3 est enclenché sur le réseau, c'est-à-dire que le branchement, en grande partie c'est branchement. Et nous avons une réserve qu'on a construit du côté de Ville-Michel qui permet la distribution. Et nous parlons des branchements au niveau de Puy-Blain, de Ville-Michel-Chardonnière, de Giral-Bataille. Nous parlons au niveau du centre-ville de Port-au-Prince, dans la zone La Saline, Rouge. Nous avons un branchement tout dans le circuit, axe, route de Carrefour, route des rails, toute partie, bon repos, toute partie, ça nous avons un branchement là-dedans. Au total, nous avons près de entre 50 à 60 000 branchements que nous identifions. Mais il doit partir plus.